Salut la gang, bienvenue dans une nouvelle série Portraits d'entrepreneurs où à chaque semaine, je vais rencontrer des entrepreneurs d'ici, des commerces, des commerçants sur la rive nord de Montréal. Et aujourd'hui, moi je m'appelle Alexandre Laroche, courtier immobilier, amateur de café et on commence en force avec Daniel Lalande du Café de la Gare à Rosemère. Salut Daniel, comment ça va aujourd'hui? Super bien, et toi? Ça va super bien, merci. Ça Écoute, va. Daniel, je rentre dans le vif du sujet. Ça fait pas longtemps que tu es propriétaire ici du Café de la Gare à Rosemère. Depuis combien de temps exactement? 2 avril 2025, Un homme précis comme ça. donc tout nouveau. C'est mon 4e mois d'opération qu'on commence, donc on est excité, on est fébrile, c'est un beau projet. Puis là, pourquoi on achète le Café de la Gare? Là? Moi, je suis super curieux. Pourquoi se lancer dans cette aventure-là de devenir propriétaire d'un café? Raconte-nous l'histoire un petit peu derrière ça. À la base, la première chose qui me vient en tête, c'est le mot passion. L'hôtellerie, c'est une passion, donc je me suis lancé. C'est un beau projet. J'ai des enfants qui sont ici dans divers départements, cuisine, au service. Donc ça me permet aussi de conjuguer la famille et le restaurant en même temps. Donc, c'est vraiment T'avais-tu intéressant. regardé plusieurs cafés à acheter ou comment ton choix comment c'est arrivé là, avec le Café de la Gare? Non, écoute, le Café de la Gare, Rosemère et sa gastronomie, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Moi, je le connais par des amis. Donc, j'ai été associé avec des amis en 2020. Et puis, bon, la COVID est arrivée, donc ça a chambranlé pas mal les plans de tout le monde. Et puis, maintenant, j'en ai fait l'acquisition au mois d'avril 2025. OK, good. Puis je sais là, que dans le mot Café de la Gare, en fait, dans le nom, il y a le mot café. Puis tu me dis un peu en coulisses là, que tu voulais amener ça plus un peu vers le restaurant aussi, plus que le café. Parle-nous un peu de cette vision-là, puis c'est quoi les prochaines étapes? Exactement. Donc, avec mon chef qui s'appelle Yann Ternois, on a regardé un petit peu le menu, qu'est-ce qu'on pouvait mettre, les nouveaux plats. En fait. Donc, ensemble, on a emmené un paquet d'idées et puis maintenant, il les exécute. Avec des nouveaux produits que je vais t'inviter à venir déguster avec ta conjointe. Certainement, avec plaisir. Fait que là, justement, là, pendant qu'on parle de ça, y a-tu des nouveautés qui s'en viennent, là, des petits trucs là, en avant-primeur là, qu'on peut savoir un peu qui s'en viennent pour le Café de la Gare? Oui, effectivement. On a un paquet de beaux projets pour l'automne, en fait. On a 2 nouveaux plats qu'on met en branle aujourd'hui, donc le 31 juillet, jeudi le 31 juillet. Un beau filet mignon, beau plat avec des beaux accompagnements. Donc, c'est bien trippant, on est fébrile, on est excité, et puis on a le vent dans les voiles, c'est intéressant. Puis depuis l'acquisition là, du café, plus gros défi à date en tant qu'entrepreneur, là, ça ressemble à quoi un peu? Très bonne question. Le plus gros défi, c'est évidemment d'être constant dans ce qu'on fait. L'hôtellerie, c'est très important d'avoir une constance à tous les jours, je m'explique. Qualité des plats, très important. Qualité du service et qualité de la présentation de nos assiettes. Ça, c'est hyper important. Donc, à tous les jours, c'est à recommencer. Il faut recommencer à tous les jours en s'assurant d'être constant. OK, je comprends. Moi, je viens souvent là, au Café de la Gare, là, en passant à la gang. Là, ici, je viens l'hiver, là, je viens tout le temps, mais l'hiver, je me sens comme dans un film de Noël ici. Tu t'assois, il y a la petite neige qui tombe dans les fenêtres, puis tout ça. C'est-tu encore possible de louer ici la place si on est party de famille, etc.? Oui, bien, tout à fait. Les gens qui ont des projets d'organiser un party de Noël, c'est le temps même de nous appeler. On est en plein dans les réservations pour novembre et décembre. Donc, il y a possibilité d'accueillir des groupes. OK, c'est encore possible. Ouais. OK, super. Dans 2-3 ans, tu sais, là, tu commences, puis ça fait 4 mois, mais mettons qu'on se projette, là, dans 2-3 ans, ton image dans ta tête de l'établissement ici, ça ressemble à quoi un peu? Grosse question, là? Ben oui, grosse question, mais une entreprise, il faut toujours penser à la croissance, évidemment. Donc, la croissance passe par des nouvelles idées, des nouveaux produits. Comme tu as remarqué, je pense, à ta dernière visite, j'ai vu beaucoup de nouveaux vins également. Donc, des nouveaux plats, ça prend, des nouveaux vins. Donc, évidemment, dans 2-3 ans, ce que je projette, c'est une belle croissance de l'entreprise. Qui passe toujours par la constance, comme mon genre. Tout à fait. Ouais. Cool. Puis écoute, en finissant, là, pour ceux qui veulent venir au Café de la Gare dans les prochaines semaines, tu dirais là,
le plat là, de prédilection en ce moment, là, le choix du chef, du grand boss, Daniel Lalande, ça serait quoi au menu qu'on choisit? Ben écoute, mon chef, je pense qu'il m'entend actuellement. OK. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est tout, c'est plats. C'est bon. Mais écoute, on a beaucoup de variétés ici au Café de la Gare Rosemont avec sa gastronomie, mais pour avoir goûté à son filet mignon qu'on m'embranle ce soir, je pense que c'est un choix numéro 1. Alright. Hey, Dan, un gros merci. Salut, Alex. Puis la gang, si vous voulez venir voir Daniel au Café de la Gare, c'est ici à Rosemont sur Grande-Côte. C'est quoi l'adresse? 287, Grande-Côte, Rosemont. Alright. Puis nous, on se voit dans un prochain épisode de Portrait d'entrepreneur. Ciao la gang.